الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chers musulmans, il y a de cela quelques jours après que le début de Ramadan ait commencé, j'étais à la mosquée et après Tarawih, quelqu'un est venu me voir et il m'a rapporté une discussion qu'il a entendue de la part de deux jeunes qui étaient assis à côté de lui. Ces deux jeunes-là avaient minimum 15 ans. Ils sont donc pubères. Alors un, il dit à l'autre, aujourd'hui j'ai pas jeûné. L'autre lui répond, ah ouais, pourquoi? Alors le premier lui dit, parce que j'avais un match. Alors le second dit, ah d'accord, normal. Wallahi mes frères, des discussions surréalistes dans la mosquée. Le genre de discussion auquel on n'aurait pas eu le droit dans des cafés il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans, on a tous connu des gens qui jeûnaient pas. Mais, conscients de la gravité de leur péché, ils se cachaient, ils rasaient les murs et se sentaient coupables au fond d'eux. Et savaient qu'ils désobéissaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, l'ignorance est telle que on peut avoir ce genre de discussion en pleine mosquée devant tout le monde, sans se soucier des autres ou sans craindre une remarque de leur part. Et on se demande l'ignorance, qu'est-ce qu'elle touche en fait? Est-ce que ces deux personnes-là, ces deux jeunes, ignorent qu'il est gravissime de ne pas jeûner un jeûne obligatoire sans avoir d'excuse valable? Ou bien est-ce qu'ils ignorent que jouer un match de foot n'est pas une excuse valable pour ne pas jeûner? Et que ce soit l'un ou l'autre, c'est grave. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est grave. Ça nous montre à quel point ces deux-là, et sans aucun doute, beaucoup d'autres personnes qui sont dans le même cas, ont une ignorance profonde concernant les règles de leur religion. Des gens qui sont musulmans de génération en génération, et qui croient et qui pensent que c'est un acquis et qui n'ont pas besoin de se creuser la tête ou de chercher à savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou non, car ils sont musulmans d'office. Non, on n'est pas musulman d'office. On n'est pas musulman juste parce que nos parents ils sont musulmans. Être musulman, c'est quelque chose qui se prouve avec des actes. Et ces actes-là consistent à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah attend de notre part qu'on l'obéisse avec science et pas avec ignorance. Donc dites-moi mes frères, quelle est leur excuse à ces deux-là? Quelle est leur excuse? Et combien d'autres personnes sont concernées par cette ignorance-là? Sauf que ce genre de discussion, ils les ont pas dans la mosquée. Ils les ont dehors, à l'extérieur, en catimini avec leurs amis. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une réalité accablante et affligeante. Sachez qu'il a été rapporté dans un hadith, jugé comme étant faible par la plupart des savants, que celui qui rompt volontairement un jour de Ramadan, sans aucune excuse valable ou maladie, même s'il jeûnait l'éternité, il n'aura pas rattrapé ce jour manqué. Puis, les savants sont unanimes pour dire que celui qui ne jeûne pas volontairement un jour de Ramadan, alors qu'il est concerné par l'obligation et qu'il n'a aucune excuse valable, qu'il a fait un grand péché parmi les grands péchés. L'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala a dit, il est établi chez les croyants que celui qui délaisse la prière et le jeûne est pire que le fornicateur et celui qui a une dépendance à l'alcool.
Ils ont même des doutes sur son islam. Et ils se demandent s'il n'est pas hypocrite ou athée. Ça, c'était les croyants avant. Aujourd'hui, hadith wala haraj. Il y a un autre hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous raconte qu'alors qu'il dormait, 2 hommes sont venus à lui. C'était 2 anges sous forme humaine. Ils lui ont dit, viens avec nous. Et ils l'ont pris avec eux. Puis ils racontent leur épopée et leur traversée, notamment devant de nombreux types de châtiments, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant des gens qui sont suspendus par leurs talons, avec les extrémités des lèvres déchirées, et donc du sang qui coule des extrémités de leurs lèvres déchirées. Le prophète, alayhi salatu wassalam, qui assiste à cette scène terrifiante, dit aux 2 hommes qui l'accompagnent, qui sont ces gens-là? Alors ils lui répondirent, il s'agit de ceux qui ont rompu leur jeûne avant qu'ils n'aient le droit de le rompre. Il s'agit de gens qui ont rompu leur jeûne avant qu'ils n'aient eu le droit de le rompre. Vous imaginez? Ça, c'est le châtiment de personnes qui ont commencé à jeûner et qui l'ont rompu, ce jeûne, avant que le soleil ne se couche, sans excuse valable. Alors dites-moi, mes frères, quel est le châtiment de celui qui ne jeûne pas du tout à la base? C'est quoi son châtiment, billahi alaykum? Chers musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé dans un hadith que parmi les jeûneurs, ceux qui jeûnent du début de la journée à la fin de la journée, il y en a que la seule chose qu'ils retirent de leur jeûne, c'est la faim et la soif. C'est tout. Des gens qui ne jeûnent que physiquement. Des gens qui ne retirent rien de leur jeûne, si ce n'est la faim et la soif. Pourquoi? Parce que leur vie, elle reste la même. Ils se contentent de s'affamer et de s'assoifer, mais leurs yeux, leurs oreilles, leurs mains, leur langue, leurs pieds, les membres de leur corps, eux ne jeûnent pas face à l'illicite. Ces gens-là n'ont aucune récompense pour leur jeûne. La seule chose qu'ils en tirent, c'est la faim et la soif. Puis on vient de voir que parmi ceux qui s'affilient à l'islam, il y a des gens qui commencent à jeûner, des gens qui font mine de jeûner devant les autres, mais lorsqu'ils sont seuls, entre 4 murs, en pensant être à l'abri des regards, alors ils mangent ou ils boivent et ne finissent pas leur jour de jeûne. Ces gens-là, comme on vient de le dire, ont un châtiment qui les attend le jour de la résurrection et dans la tombe. Et aussi, ces gens-là, de par leur ignorance, pensent qu'Allah ne les voit pas, ne les entend pas, ne sait pas ce qu'ils cachent dans leur poitrine. Alors que le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala fera parler les membres de nos corps. Il fera parler les membres des corps des désobéissants pour qu'ils témoignent contre eux. Puis, Allah ta'ala dira à ces désobéissants, vous ne pensiez pas que nous ferions parler vos yeux et vos oreilles et vos peaux, et vous ne pensiez pas qu'Allah ta'ala savait beaucoup de choses qui vous concernent. Il se disait, non, Allah il ne sait pas, non, Allah il n'est pas au courant. On peut passer à travers les mailles du filet. Puis enfin, on a cette dernière catégorie de gens qui s'affilient à l'islam et qui ne jeûnent pas du tout. Ils ne jeûnent pas du tout. Ils sont conscients de l'obligation de jeûner. Ils n'ont aucune excuse valable leur permettant de ne pas jeûner, et pourtant ils refusent de jeûner. Ceux-là, s'ils le font par faiblesse de foi, parce qu'ils suivent leur passion, sans accorder à ce pilier de l'islam l'importance qui lui est due, ce sont des foussaq fujjar. C'est-à-dire le fasiq, le fajr, c'est le musulman qui fait des grands péchés et qui est au plus bas degré de l'échelle de la foi. Celui qui est au plus bas degré de l'échelle de la foi. On a tendance à le traduire en français par le pervers. Le pervers dans ses actes. Celui qui s'est extériorisé de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ne quasiment plus rien accomplir de celle-ci.
Quant à celui qui ne jeûne pas parce qu'il estime que cela est licite, qu'il a le droit de le faire sans avoir d'excuse valable, alors celui-là c'est un apostat. Quelqu'un qui sort de l'islam parce qu'il a rendu licite une chose qu'Allah Ta'ala a jugée comme étant illicite. Donc la chose n'est pas à prendre à la légère. Bien au contraire, elle est très très grave. Vous savez mes frères, vous le savez tous, on le répète tous les ans, pendant le mois de Ramadan, les diables les plus coriaces, les plus rebelles sont enchaînés au fond des océans. Et pourtant, nous savons que ce ne sont pas tous les diables qui sont enchaînés. Et quand on parle de diable, le diable c'est une qualification. Contrairement au démon qui est une nature. Chez les démons, il y a des croyants et des mécréants. Comme Allah dit dans le Coran, wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun. Parmi nous, il y a des musulmans et parmi nous, il y a des injustes. Donc être un démon, c'est une nature, comme être un être humain. Être un diable, c'est un genre. On peut être un diable, qu'on soit un démon ou qu'on soit un être humain. Quand on sait que pendant le Ramadan, les diables les plus coriaces des démons sont enchaînés. Et là, à ce moment-là, on se rend compte que ce ne sont pas tous les diables qui sont enchaînés. Parce qu'on voit chez les êtres humains des gens dont le mal est encore plus important pendant le mois du Ramadan qu'en dehors du Ramadan. Et ça, c'est une preuve que le mal de ce diable humain est pire que le mal de son diable démon enchaîné. Il y a des diables chez les êtres humains dont le mal est pire que celui des diables chez les démons. Il y a des diables chez les êtres humains qui sont encore plus égarés que les diables chez les démons. Craignez Allah, serviteurs d'Allah, et sachez que le fait d'atteindre le mois de Ramadan est un bienfait inestimable, duquel de nombreuses personnes ont été privées parce que la mort les a récupérées avant que ce mois-ci n'arrive. Donc, reconnaissez la valeur de ce bienfait et soyez parmi les reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala si vraiment vous l'adorez. Et sachez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Amin à une invocation faite par l'ange Jibril alayhi salam qui a dit Man adraka Ramadan, quiconque atteint le mois du Ramadan, famata falam yughfar lah, et qui meurt sans qu'on lui pardonne, c'est-à-dire qu'il a réussi à atteindre le mois du Ramadan et de ne pas en faire une cause pour qu'Allah lui pardonne, avec tout ce qu'Allah il y a mis pour que tu puisses être pardonné durant ce mois-ci. Donc celui qui atteint le mois de Ramadan et qui meurt sans qu'on lui pardonne, فَأُدْخِلَ النَّارِ, qu'il rentre en enfer, فَأَبْعَدَهُ اللَّهِ, et qu'Allah l'éloigne. Et le prophète il a dit quoi? Il a dit Amin. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا ونعوذ به سبحانه وتعالى من علم لا ينفع ومن جهل في أحكام ديننا. أحد إخوة الجمعية مات له أبو زوجته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحم معه جميع موتى المسلمين. وكذلك أخت زوجته مريضة في حالة خطيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يخفف عنها ألمها وأن يرفع عنها بلاءها. وكذلك أحد الإخوة خاله مريض في حالة خطيرة في بلده الأصلي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف به وأن يعافيه وأن يشفيه وأن يرده إلى أهله سالما غانما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يعافي جميع من ابتلي من المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يتقبل منا القيام والصيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.